Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur les phases de groupe de la Coupe du Monde 2022. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la poule C, après avoir fait la poule A et la poule B. Donc ces vidéos pronostics sont en lien avec un jeu concours organisé par moi et mon partenaire FM Ultra. Je laisse en screen actuellement les règles pour participer à ce concours, très simple à faire. Je laisse tous les liens en description sous la vidéo, tous les liens utiles pour pouvoir participer à ce concours. Pour ceux qui veulent un maillot mystère à gagner pour le gagnant de ce jeu concours Coupe du Monde 2022. Donc sans plus tarder, on va commencer les pronostics du groupe C composé de l'Argentine, du Mexique, de la Pologne et de l'Arabie Saoudite. Donc après vu un groupe assez hétérogène, un groupe où il y a vraiment de grandes équipes, mais aussi des équipes un peu plus faibles, moins habituées aux Coupes du Monde. Mais on va commencer par l'Argentine, un habitué des Coupes du Monde, un 18e participation. Ils ont, je pense, participé à pratiquement toutes les Coupes du Monde qui ont existé depuis l'histoire des Coupes du Monde. J'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est peut-être un des plus gros participants, peut-être avec le Brésil. Grand favori du groupe, comme lors de chaque édition. Ils ont nommé un nouveau coach en août 2018 après l'élimination en 8e de finale en Russie, Lionel Scaloni. Et depuis, cet entraîneur, il a plutôt fait de bonnes choses avec l'Argentine. Il gagne le titre de la Copa América face au Brésil. Il gagne la Finalissima face à l'Italie 3-0. Donc la Finalissima, c'est tout nouveau. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le gagnant de la Copa América qui affronte le gagnant de l'Euro. Mais aussi, il s'est qualifié en finissant deuxième sur 10 équipes et est resté invaincu avec 11 victoires et 6 nuls. Alors c'est bizarre, parce que normalement ils avaient 18 matchs à jouer, ils ont joué 17, ils n'ont pas joué que le Brésil, je sais pas pourquoi. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Du coup, j'ai l'impression que l'Argentine, suite à l'élimination à la Coupe du Monde en 2018, ça a augmenté de niveau. Et en parlant de ça, on va regarder un petit peu l'effectif qui compose la sélection. Donc une énorme attaque, l'Argentine ça a toujours été ça, une énorme attaque avec du Lautaro Martinez, du Di Maria et bien sûr la star Lionel Messi qui participera probablement à sa dernière Coupe du Monde. Voilà, je crois qu'il a actuellement 34 ou 35 ans. Si je me trompe pas, peut-être 33 ans. On peut aussi citer Lisandro Martinez, fraîchement transféré à Manchester United, Rodrigo de Paul, le milieu de terrain, ou Cristiano Romero, joueur de Tottenham, qui joue sur les autres lignes, autres que l'attaque. Donc l'Argentine, ça a souvent été comme ça, je trouve, personnellement, une énorme attaque, mais une défense plutôt faible, assez déséquilibrée en fait, un gros niveau en attaque, mais une défense plutôt faiblarde en général. Mais j'ai l'impression qu'Argentine a pallié ce manque défensif avec des bons joueurs en défense centrale, je trouve, et ils se sentent mieux sur ce point-là. Et ça se reflète surtout au niveau des résultats, j'ai l'impression. Donc ils vont aller loin dans cette Coupe du Monde, et faire mieux qu'un 8e de finale en 2018 qui a dû sûrement être décevant pour les Argentins, malgré quelques petites défaillances en qualif de Coupe du Monde, avec des petits matchs nuls. Voilà, si je jette un petit peu tatillon contre des équipes à leur portée comme le Paraguay où ils ont fait 2 matchs nuls à l'aller et au retour contre cette nation lors des qualifs, ou bien contre l'Équateur qui participe également à cette Coupe du Monde. Ensuite on va passer à la deuxième nation, le Mexique, 17e participation, donc aussi beaucoup de participation pour cette nation. Le meilleur parcours, c'est un quart de finale en 2002 lors de la Coupe du Monde en Corée du Sud. Donc ils ont toujours été sortis en 8e de finale sur 8 Coupes du Monde d'affilée de 94 à 2018. Donc cette équipe, c'est 8e de finale, et puis c'est tout. Depuis 8 Coupes du Monde, ce qui est assez surprenant tout de même. Ils sont réguliers, on va dire, sur leurs prestations, mais je pense qu'ils voudront faire mieux lors de cette Coupe du Monde. Ils sont 12e au classement FIFA, donc c'est la meilleure équipe de la zone CONCACAF. La zone CONCACAF, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la zone Amérique du Nord et Amérique centrale, donc ils sont devant les États-Unis, le Canada, etc. Ils ont fini 2e sur 8 équipes pour se qualifier, donc ils ont fini derrière le Canada, également qualifié pour cette Coupe du Monde. Résultat un peu mitigé lors de ces qualifications avec 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites, et ils ont perdu leurs 2 matchs contre des concurrents directs de leur zone, le Canada et les États-Unis. Au niveau de l'effectif, il y a quelques joueurs qui jouent en Europe. Le reste, ils jouent dans le championnat local, donc dans des clubs comme Tigres, Pachuca, Cruz Azul, ou Monterrey, pour ne citer que ces clubs-là. Il y a 3 top joueurs qui se dégagent en termes de valeur marchande selon le site Transfermarkt. Tout d'abord, la plus grosse valeur, c'est Lozano, Irving Lozano, joueur de Naples. Alvarez, joueur de l'Ajax, si je ne me trompe pas, s'il n'a pas été transféré en défense centrale. Et Raúl Jiménez, attaquant de Wolverhampton. A noter la probable participation de Guillermo Ochoa au cage. Je ne sais pas s'il est encore titulaire dans sa sélection, mais je crois que si.
ancien gardien d'Ajaccio, pour ceux qui s'en souviennent, qui était incroyable à Ajaccio, le meilleur joueur de cette équipe corse à ce moment-là, qui a 37 ans. Voilà, petite chose à noter en plus, côté un peu nostalgie. Pour ceux qui ne savent pas, Ochoa joue encore au football. Personnellement, le Mexique, pour moi, dans ma tête, ça a toujours été cette étiquette d'outsider à chaque Coupe du Monde, avec le sentiment qu'ils peuvent créer la surprise, mais à chaque fois, ils se font sortir des huitièmes finales, ils font le boulot en poule, mais derrière, ils se font toujours éliminer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils espèrent, je pense, au moins dépasser les huitièmes et faire au moins un quart de finale lors de cette compétition. Et je pense qu'ils ont les capacités, car le Mexique, voilà, équipe à ne surtout pas sous-estimer lors des Coupes du Monde. Ensuite, troisième équipe, la Pologne, 9e participation. Le meilleur parcours de la nation, c'est un 8e de finale en 86 au Mexique, donc ça remonte très loin. Sinon, c'est donc sorti toujours au premier tour. 26e au classement FIFA, donc c'est pas la meilleure équipe en Europe. Donc au niveau de la qualification en Coupe du Monde, ils ont fini 2e de leur groupe avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Derrière l'Angleterre, ils ont dû ensuite passer des 2 tours de barrage, donc un face à la Russie, mais ça ne s'est pas joué car disqualifié d'office pour des raisons évidentes, pour ceux qui ne le sont pas au courant, et a validé son billet face à la Suède en gagnant 2-0 tout de même. Donc au niveau de l'effectif, il comptera sur ses joueurs d'expérience, j'en vois 4, Szczęsny au cage, Milic en tant que deuxième attaquant, à moins qu'il joue en 4-4-2, mais je crois qu'il joue qu'un seul attaquant de pointe. Zelinski au milieu de terrain, et il est inévitable bien sûr Robert Lewandowski, nouveau joueur du Barça, voilà, pour moi qui devait être le ballon d'or de l'année dernière, mais bon ça c'est un autre débat. Mais malheureusement, je trouve quand même très décevant lors des grandes compétitions en Coupe du Monde ou à l'Euro. Je trouve qu'il fait pas la différence dans sa sélection, et je trouve ça très dommage, et c'est ça qui fait un peu tâche je trouve dans sa carrière. Pas son club, il gère, que ce soit au Bayern ou même actuellement au Barça, mais en sélection, je trouve qu'il porte pas sa nation au plus haut. Je trouve que c'est plutôt compliqué. Sa Coupe du Monde du coup en 2018 n'est pas récente dans les mémoires, et si Lewandowski n'élève pas le niveau de sa sélection, la Pologne n'ira pas très loin à la compétition dans la lignée des anciennes participations, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Sinon, pas d'autres noms connus du grand public, à part peut-être aussi l'ancien parisien Krychowiak, mais sa forme, voilà, reste à désirer, qui joue actuellement à Al-Shabaab, un club d'Arabie Saoudite. Et la transition est parfaite car maintenant on va passer à la 4e nation de ce groupe, l'Arabie Saoudite, 53e au classement FIFA, peut-être une des nations les plus faibles de cette compétition en termes de classement FIFA. Ils sont par exemple derrière le Qatar, ils sont derrière la Corée du Sud, le Japon, l'Iran, ils sont dans leur même zone, donc la zone asiatique, et qui eux participent aussi à la Coupe du Monde. 6e participation de cette nation, pas beaucoup de participation pour l'Arabie Saoudite, éliminée en 2018. Pour ceux qui s'en souviennent, ils ont participé à la Coupe du Monde 2018 en phase de groupe. Groupe comportant la Russie, l'Égypte et l'Uruguay. Ils ont fini tout de même 3e avec 3 points, avec une victoire face à l'Égypte. Donc c'est pas ridicule pour une nation qui participe très peu de Coupe du Monde. Pour se qualifier, ils ont dû passer 2 tours de qualification à la zone asiatique. Ils ont fini premier dans son entrée en lice assez aisément avec 6 victoires et 2 nuls, avec un groupe relativement faible tout de même. Et le second tour, qualifié en finissant également premier avec 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite, en finissant leader devant le Japon et l'Australie. Tout de même à noter qu'ils ont fini contre ces 2 grosses nations entre guillemets asiatiques océaniques. Par contre, ils ont fait une décevante Arab Cup avec 2 défaites et 1 nul dans les phases de groupe avec des adversaires à leur portée largement. Au niveau de l'effectif, ce sont tous des joueurs qui jouent dans le championnat local, donc pas de grosse expérience dans des gros championnats européens par exemple. Il y a un joueur au niveau de sa valeur marchande qui détache un peu les autres, c'est Sultan Al-Ghanam, qui sera un des meilleurs joueurs, voilà, son la valeur marchande sur le site Transfermarkt. Sinon, j'en connais aucun. Voilà, pour être honnête, je connais aucun joueur. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui ont joué la Coupe du Monde 2018 qui vont la rejouer en 2022, je suppose. Donc certains ont déjà une expérience en Coupe du Monde, ce qui n'est pas non plus rien. Mais en 2018, quand je regardais les quelques matchs de l'Arabie Saoudite, j'avais une mémoire, une équipe qui avait à cœur de vouloir bien faire les matchs, de vouloir faire des choses propres, mais c'était techniquement trop faible pour une compétition telle qu'une Coupe du Monde. Donc en termes de pronostic du classement 4e, voilà l'Arabie Saoudite, hein, pour moi, pas de joueurs qui jouent dans des gros clubs, championnat local, peut-être un collectif assez fort vu que tout le monde se connaît, etc. peut-être, mais pour moi c'est trop en retard. Ensuite, 3e, je vois la Pologne. Voilà, Lewandowski, s'il ne se réveille pas, s'il mène pas sa nation plus haut, je ne les vois pas dépasser la 3e place. Si Lewandowski fait une très grosse Coupe du Monde, pourquoi pas une 2e place, mais je n'y crois pas trop, ça va être dans la lignée de l'Euro 2020, je crois, qui est assez décevant si je me trompe pas. Donc je les vois être 3e, voilà, ils vont gagner leur petit match peut-être contre l'Arabie Saoudite, mais sans plus. 2e, je vois le Mexique, voilà, qualifié comme à leur habitude, à voir ce qu'ils vont faire comme 8e de finale, et contre qui ils vont tomber. Mais voilà, qualification relativement
aisément, je pense, pour eux. Et premier, Argentine. Voilà. Dans ce pronostic, je me mouille pas trop. Je suis la logique des chapeaux qui ont été sortis lors du tirage au sort. Donc le chapeau 4, c'est l'Arabie Saoudite, je vois 4ème, Pologne 3, 2 Mexique, 1 Argentine. Cependant, attention, je me méfie quand même de l'Argentine qui peut très bien finir 2ème de leur groupe. De mémoire, lors de la dernière Coupe du Monde, ils n'ont pas fini premier. Il me semble qu'ils avaient fini 2ème derrière Croatie. Ils avaient beaucoup de mal à être sortis des groupes. Il y avait l'Islande qu'ils avaient accroché. Je joue sous ma mémoire parce que j'ai pas trop revu, j'ai pas trop revisé par rapport là-dessus, mais j'ai vu, j'ai eu mémoire d'une sélection de l'Argentine vraiment pas sereine, mais ils sont sortis des groupes, mais c'était pas serein, et ça s'est vu en 8e finale où ils se sont fait sortir 4-2 contre l'équipe de France. Mais voilà, ils ont gagné la Copa América, ils ont gagné une finalissima contre les champions d'Europe en titre 3-0 tout de même, invaincu en phase de groupe, voilà, pas de défaite. On sent quand même une régularité dans le résultat, donc voilà, je les fais confiance, je vais laisser premier tout de même. Donc voilà, logique respectée normalement dans ce groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire le classement que vous voyez dans ce groupe. N'hésitez pas à ajouter des éléments supplémentaires que j'aurais pu oublier, assez importants. Je vais pas non plus faire des vidéos trop complètes. Le but c'est de donner mon pronostic comme ça. Et puis voilà, il y a des chaînes YouTube qui font très bien ce boulot de montrer dans les détails les pronostics, montrer en détail l'effectif de chaque équipe, etc. Voilà, moi c'est juste pour vous donner mon ressenti par rapport à chaque groupe. N'hésitez pas à le dire le vôtre en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voilà, pour me soutenir dans ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les futurs pronostics et les autres vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube consacrée au football en général. Et puis voilà, on se donne rendez-vous pour le pronostic du groupe D. Et n'hésitez pas à participer au concours. Voilà, je laisse tous les liens utiles pour ce concours en description. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous laisse. Portez-vous bien tout le monde. À la prochaine. Et surtout, vive le foot.